Chemin faisant, on a découvert qu'en réalité, ce que nous avons acheté, ce n'était même pas LM 1500. Ce que nous avons acheté, c'était plutôt des moteurs de vieux avions qui ont fait la guerre en 1940. Mais ça vous arrache également le sourire. Comment vous avez su tout cela? Laissez-moi finir. Oui. Donc, c'est plutôt des moteurs, je crois, ils appellent ça des J18, je crois, qu'ils ont mis dans les LM 1500 pour faire croire que c'était des LM 1500. Sachant que les LM 1500 étaient déjà très mauvais. Et nous les avons acquis à 40... ça tournait à faire de Maria Gleta, de Yahi Boni, c'était autour de 45 milliards. Or, vous devez vous demander, mais ça coûtait combien en réalité les LM 1500? Je ne parle même pas du trucage. Le prix réel d'abord. Le prix réel d'abord. C'est de l'ordre de $1 million. Qui équivaut à $1 million, bon, ça fait 600 millions. Fois 8, ça fait 4 milliards et quelques. Mais Yahi Boni a choisi de décaisser 45 milliards. Et bon, le président Yahi Boni, qui était très proche du président nigérien Obasanjo, a pu conclure un accord qui permettait donc au Nigeria de fournir autour de 80 mégawatts d'énergie au Bénin. À l'époque, on avait le besoin en énergie était un peu moins de 200 mégas. Donc le fait il y avait la centrale d'Apapa qui fournissait autour de 16 mégas. En temps, il y a une partie de grillé, ça ne pouvait fournir que 4 mégas. Et le reste, selon le niveau d'eau au Ghana, à Kosombo, on en recevait. En temps, il y a eu la construction donc du barrage de Nangbeto qui produisait autour de 20 mégawatts. Et on se partageait entre le Togo et le Bénin. Bref, les 80 mégawatts que nous recevions du Nigeria, c'était un boom au cœur. Et on avait commencé par sentir qu'il y avait de moins en moins de délestage. Il se trouve que le président Obasanjo est parti. Il a été remplacé par Yaradua. Yahi Boni n'avait pas les mêmes relations avec ce nouveau président qui, du jour au lendemain, décide de couper le courant au Bénin. Parce que le Nigeria a ses propres problèmes d'énergie. Et c'est comme ça que de 80 mégawatts, d'abord on s'est retrouvé en une nuit. On s'est retrouvé à 40 et quelques jours plus tard à 0. Panique générale. Le président Yahi Boni décide de dire, bon, il faut penser à notre indépendance en matière d'énergie. Très belle décision. C'est ça l'histoire de Maria Gleta. Et il a été dit qu'on allait acheter donc des turbines. On a acheté des turbines, enfin, théoriquement. C'était des LM 1500. Pourquoi théoriquement? Je vais m'expliquer. C'était des LM 1500 de General Electric. Et pour combler donc le besoin des 80 mégas, nous avons acheté 8 turbines de 10 mégawatts. Donc, ce modèle de les LM 1500, ça a été fabriqué en 1960. C'est ça que nous sommes partis acheter en 2007. Pardon, 2009. Et, chemin faisant, la production, le coût de production de l'électricité avec cette turbine-là, c'était de l'ordre de 280 francs. Production. Ça veut dire que à la consommation, on ne pouvait acheter ça, on ne pouvait pas acheter ça à moins de 350 francs, alors que à l'époque, le prix du kilowattheure pour le consommateur final était de l'ordre de 105 francs.